Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Et ouais, vous allez devoir attendre un tout petit peu avant d'en savoir plus sur cette nouvelle voiture. Car Vertical vous permet de vérifier l'historique d'une voiture à partir de son numéro de série, par exemple pour vérifier si la voiture a été volée, si son kilométrage est correct, si la voiture a été accidentée puis reconstruite, bref. Ça peut vous sauver la vie lorsque vous achetez une voiture démonstration avec cette BMW M3 de 2019 qui, sur les premières photos, semble en parfait état, sauf que on peut voir que la voiture a été largement accidentée puis reconstruite. On voit qu'elle a un titre qu'on appelle salvage, c'est-à-dire qu'elle a été dénoncée à l'assurance comme étant complètement explosée, et donc il a fallu de gros travaux pour la remettre à la route. Malgré ça, on peut voir que le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, que la voiture n'a pas été volée, et on en apprend également plus sur l'historique d'importation de cette voiture, puisqu'à l'origine, elle est française, elle a été importée aux États-Unis, elle a ensuite été revendue en Allemagne, et elle est maintenant en France. On voit même qu'elle a passé son contrôle technique en 2024. Grâce au code TGD20, vous avez 20% sur votre rapport Car Vertical, utilisez-le. Je l'ai utilisé évidemment pour ma première CS, mais aussi pour cette voiture dont je vais vous parler dans la vidéo. Bonne vidéo. Comme la plupart d'entre vous le savent sur cette chaîne, j'ai acheté en juillet 2024, l'année dernière, une Porsche 968 Club Sport avec l'intention de la restaurer. Pour moi, c'était le nouveau projet de ma chaîne, après le Z3M qui ne m'appartenait pas, après la M3 Touring qui m'appartenait à moitié. C'était enfin pour moi la réalisation d'un rêve, celui d'avoir déjà ma première sportive, une Porsche 968 Club Sport, et ensuite de pouvoir faire un projet 100% TGD sur ma chaîne YouTube. J'ai acheté la voiture en juillet, je vous l'ai présentée en septembre 2024. À la rentrée, la vidéo a cartonné, énormément d'entre vous ont été hypés par ce projet, et moi le premier, et vous avez ensuite pu voir un certain nombre de vidéos sur l'état de la voiture que j'avais achetée en connaissance de cause, évidemment, j'en reparlerai, sur certaines étapes déjà de préparation qui ont eu lieu sur la voiture, comme la pose de la ligne d'échappement SCART, comme le nettoyage cryogénique du châssis, et je vous avais dit que début 2025, j'allais déménager à Aix-en-Provence. Bon. Pas besoin de vous faire de dessin, on est mi-février, il fait 17 degrés à 16 h, j'ai déménagé à Aix-en-Provence. Et depuis le début, ce projet de restauration, je l'ai pensé, je l'ai réfléchi. J'ai réfléchi, je me suis énormément renseigné par rapport au budget de restauration, par rapport à la disponibilité des pièces, par rapport aux partenariats potentiels qui pouvaient émerger de ce projet, et tout était sur des rails. J'avais tout prévu. Comme je le disais, j'ai acheté la voiture en connaissance de cause, en totale transparence avec Nash Automobile qui ont été impeccables dans le processus d'achat. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo du Dakar, moi c'était mon rêve en fait de prendre une voiture qui allait être un peu délaissée et d'en refaire quelque chose de 100% personnalisé, de la remettre au goût du jour, de lui redonner une nouvelle vie. Tout était prévu. Je sais que certains d'entre vous ont été très surpris lorsque je vous ai présenté l'état de la voiture, mais moi je le savais tout ça. Et depuis le début, il n'y a pas eu d'arnaque, j'ai été bien au courant. Du coup, j'ai déménagé avec ma voiture, la 968 CS, enfin la première, pas celle-ci. Et en arrivant à Aix-en-Provence, bon forcément, je m'adapte, je passe un peu de temps avec la voiture, je mets en place tout le programme de restauration avec Overdrive, sauf qu'il y a un truc que j'avais pas du tout prévu. Et le premier, c'est ça. Le temps. Eh ouais, c'est con. Hein. En tant que Parisien, conduire sa voiture uniquement le week-end, c'est normal, sa voiture de sport. Et quand on habite dans le sud de la France, on peut conduire tous les jours avec sa Porsche. La perspective d'avoir ma première voiture de sport, ma voiture de rêve, dans un garage en morceaux pendant potentiellement plusieurs mois, alors que la saison des road trips, des track days, des balades, en fait, est déjà ouverte depuis longtemps ici, ça m'a un peu mis le doute. Et en plus de toutes les opportunités dont je viens de vous parler qui m'ont un peu mis le doute, pour être honnête, sur mon projet, j'ai eu une opportunité de road trip absolument exceptionnelle avec ma Porsche. Je vais vous en parler dans la vidéo, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé de faire ça, et c'est quelque chose qui va du coup se passer avec cette voiture. Remettant en question mon projet, j'en ai parlé autour de moi. À peu près en même temps, la même semaine, j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à me racheter la première 968 Club Sport, et à Grenoble, grâce à Louis-Xavier d'Overdrive, propriétaire de la 650i que je vous ai présenté la dernière fois et qui gère le garage Overdrive dans le sud de la France, avec qui je suis très pote. Et dans le même temps, Louis-Xavier m'a dit tu sais qu'il y a une 968 à Grenoble dans un budget cohérent, qui a un historique limpide et qui potentiellement fait une bonne base pour ton projet. Et vu que tu peux vendre la première, en acheter une deuxième. Économiquement, je m'y retrouvais parce que le budget de la première plus
le budget que j'avais prévu pour la restauration, la réparation. Au final, j'économisais pas mal d'argent en achetant celle-ci. Alors, je vais en parler plus tard, mais c'est pas une Club Sport, ça c'est une 968 coupée. Et en fait, je me suis décidé. J'ai appelé le premier, j'ai dit ok, écoute, je te la vends. Je suis retombé sur mes pattes par rapport à ce que je l'avais acheté. Et dans la même semaine, j'ai été chercher celle-ci. Ma nouvelle, du coup, ma deuxième Porsche 968 coupée de 1992. Donc là, on a filmé ça juste avant que celle-ci parte vers son nouveau propriétaire. Donc là, derrière, j'ai la première et derrière la deuxième. Donc voilà, là j'ai mes deux 968 qui sont côte à côte, c'est quand même plutôt marrant. Je me retrouve avec une voiture et je suis sûr que certains d'entre vous vont trouver ça hyper bizarre. Juste, je préfère le dire, c'est l'instant disclaimer parce qu'il y a eu beaucoup de messages et de commentaires, voire même, c'est allé un peu trop loin à mon goût, mais suite à la vidéo où je parlais de tous les problèmes de ma voiture, qui, je le rappelle, pour la xème fois, avait été achetée en connaissance de cause, je parle bien de la première. Il y a des gens qui ont dit que je m'étais fait arnaquer, il y a des gens qui ont dit que j'avais acheté une merguez, et le pire c'est que moi j'ai joué là-dessus, en disant ouais c'est une merguez, etc. Mais parce que c'était pour répondre un peu ironiquement aux gens qui disaient ça, et du coup les gens qui n'avaient pas compris un peu tout ce drama autour de la voiture, léger et qui concerne une minorité, je vous l'accorde, mais il y a des gens qui ont commencé à dire mais attends je comprends pas, il a vraiment acheté une voiture pourrie. Puis après du coup moi je me suis rendu compte de ma connerie, puis en fait bref c'était il y en a eu un peu dans tous les sens, et il y a même des gens, et ça vraiment, j'ai du mal à comprendre, mais il y a des gens qui ont été envoyés des messages d'insultes à Nash Automobile en leur disant qu'ils m'avaient vendu une merde. Et les gars, à un moment, il faut arrêter d'avoir 2 ans d'âge mental. Pardon pour ce petit disclaimer, mais je le répète, pour la xème, et ça sera la dernière fois, oui, j'ai acheté la première en connaissance de cause, oui, j'avais prévu le budget, oui, Nash Automobile ont été absolument transparents, oui, vous me verrez encore faire des vidéos avec Nash Automobile, parce que c'est des amis, c'est des gens de confiance, et que je recommande à beaucoup de monde. Donc voilà, ça c'est la fin du disclaimer. Mais du coup, bref, la première est partie dans une nouvelle maison, des gens qui, j'espère, s'en occuperont bien, et qui géreront, avec le temps qu'ils veulent, la restauration de la voiture, pendant que moi, j'ai acheté cette voiture, qui est du coup une Porsche 968 coupée, avec quelques petites améliorations que j'aime bien. Un historique épais comme ça, des rapports d'expertise, tout ça, bref. Là, il n'y a pas de notion de redonner une nouvelle vie à une voiture. J'ai acheté une voiture dont je peux profiter immédiatement, et c'est d'ailleurs mon daily depuis plus d'1 mois, et je kiffe comme jamais, parce qu'ici les routes, c'est un truc de malade. Et bien sûr, la voiture a quelques spécificités, je vous la présente en détail. Alors déjà, je pense que je vais répondre à la question qu'on va le plus me poser. Pourquoi j'ai pas racheté une Club Sport ? La raison en réalité est plutôt simple. Déjà, les différences entre Club Sport et coupé ne sont pas énormes, surtout que moi j'avais une Club Sport Touring. Donc je le rappelle, la 968 Club Sport, c'est une voiture un peu unique dans l'histoire de Porsche, parce que la 968 coupé ne se vendant pas très bien, Porsche a sorti une version de la Club Sport avec 0 option. Et moi, la 68 Club Sport que j'avais, c'était une Club Sport avec 0 option. On appelle ça une Club Sport Touring. Les Club Sport que vous connaissez, qui ont l'arceau, les baquets, le kit M030, donc le châssis allégé, l'autobloquant, tout ça, c'est en réalité des 968 Club Sport qui sont full option. Et les 968 Club Sport full option, ça coûte extrêmement cher à l'achat. Ça coûte, aujourd'hui la cote, les plus basses je crois sont à partir de 43 000 €. Et moi j'avais pas envie de mettre autant dans la voiture. Du coup j'ai acheté une 968 normale. Alors j'ai récupéré sur ma première voiture, quand même j'avais pas laissé partir, ma ligne d'échappement SCART, on va en parler, avec les valves qui sont bien évidemment fonctionnelles. Et d'origine, cette voiture je l'ai achetée avec le volant tout carré airbag pas très beau. Et là j'ai mis un volant de RS exactement comme mon ancien volant. Les autres raisons pour lesquelles j'ai acheté cette voiture en particulier, c'est que les stickers Club Sport, là, ils sont pas complètement usurpés, parce que la voiture est équipée de 4 combinés filetés BC Racing, avec une petite géométrie sur mesure, au poil, qui en fait donc, en réalité, une 968 coupée normale, mais déjà un peu Club Sport. Alors en plus, avec l'échappement et le volant, on se rapproche un peu du Club Sport. Et je le rappelle également, la vraie différence entre la Club Sport et la normale, en dehors du fait qu'elle avait aucune option, c'était que la Club Sport était légèrement allégée, notamment avec, il y avait des moquettes en moins en fait à l'arrière. Il n'y avait pas les places arrière. Celle-ci, c'est plutôt l'inverse. Elle est full option. Certains d'entre vous, pareil, vont trouver ça bizarre. D'être passé d'une voiture avec rien dedans à une voiture avec tout dedans. Mais là encore, il faut remettre du contexte sur l'endroit dans lequel je me trouve, à savoir la Provence. Cette 968 coupée a très exactement 138 000 km. Je l'ai acheté avec 137 500 km. Donc je lui en ai déjà mis 1300. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je roule avec mes voitures. En l'occurrence, là dans le sud de la France, la voiture c'est mon daily. Parce que c'est une voiture qui est super pratique. C'est une voiture
qui est quand même assez facile à conduire. Et surtout, celle-là, elle a des options qui me manquaient, mine de rien, pas mal à Paris. Sauf que je m'en rendais pas compte parce qu'à Paris, en réalité, je conduisais quasiment jamais la voiture. Mais là, j'ai, on va dire, un intérieur full confort, full équipé d'une 68 normale. Je vais vous faire la petite liste des options, donc déjà vous le voyez, le volant que j'ai rajouté. Là j'ai tout électrique, c'est pas compliqué, j'ai les vitres électriques, la grosse sono, les rétroviseurs électriques, le toit ouvrant Targa, la sono qui fonctionne vachement bien, ça c'est un plaisir, c'est pareil d'avoir une sono, dans la précédente j'en avais pas, où elle était, enfin si j'en avais une mais elle était éclatée. Là aussi j'ai la clim, pareil, initialement je m'étais dit waouh trop cool, je suis un puriste, j'ai une voiture sans clim, super drôle, super, même en partant en Bretagne l'année dernière, juste après l'avoir achetée, la voiture c'est un aquarium, il y a la surface vitrée d'un showroom de présentation Véranda Rideau, et j'ai crevé de chaud dans la caisse. Là, j'ai une clim. Et en plus de ça, en plus d'avoir une clim, cette voiture, elle a eu je ne vais même pas appeler ça un entretien, mais un énorme entretien il y a 3 ans, lors de son arrivée en France, où il y a 15 000 € de frais qui ont été mis dans la voiture, y compris une clim moderne, donc avec un remplacement et le nouveau gaz. C'est une modification qui coûte entre 2500 et 3000 €, c'est très coûteux, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire réalimenter mon gaz de clim dans n'importe quel feu vert, je sais pas quoi. Donc ça c'est extrêmement pratique, la clim fonctionne très bien, j'ai la jauge de température qui fonctionne, j'ai des places arrière, j'ai le couvre-coffre, je sais pas comment ça s'appelle, mais que j'avais pas dans la précédente, c'est une pièce qui coûte 900 € chez Porsche, c'est hors de prix. En dehors de ça, en fait c'est la même voiture, boîte 6 rapports, comme la première. Ah si, il y a un truc qui change sur la voiture, c'est la direction, parce que celle-ci étant une voiture de début 92, j'ai pas la direction assistée. Et ça, on va en parler pendant l'essai. Mais autrement, 4 cylindres 3 litres, 239 chevaux, 305 Nm de couple, propulsion, cette voiture à l'autobloquant, très important, qui était une option et qui était aussi d'ailleurs une option dans la Club Sport. En bref, c'est une voiture qui est beaucoup plus vivable, dans un état, alors elle est loin d'être parfaite, mais elle est en excellent état, et c'est une super base pour continuer mon projet, juste en enlevant un petit peu la partie restauration. Mais la partie que j'avais aussi prévu de faire, en plus de la restauration sur la première, c'était la préparation et la personnalisation. Et cette voiture, elle va exactement me permettre de faire ça. Je vous propose d'aller rouler. Pour être honnête, je suis assez stressé de sortir cette vidéo parce que bon, ça reste internet et même si je sais que une grande partie des gens comprendront mon choix, il y aura toujours des gens qui seront là pour dire quelque chose. Mais vraiment, enfin, ça me désole un peu de devoir dire ça, mais il y a pas. En fait, c'est juste que j'avais envie de profiter de ma caisse. J'avais envie de profiter de ma voiture et ouais, je me suis trompé. Je me suis trompé tout simplement et je pense que ça arrive et j'ai eu une chance de malade de réussir à trouver une solution aussi rapidement. Le fait d'avoir cette 968 correspondait vachement à ce que je voulais et d'avoir réussi à vendre la mienne, la première, j'ai quand même eu une chance de fou et ça, j'avoue que il n'y a pas de bois là-dedans mais j'en touche. 3 choses à vous dire. Déjà, vous faire un petit essai de cette voiture, vous la présenter un peu en roulant parce que j'ai les routes pour et il fait beau et la voiture, voilà, elle est en bon état donc je peux le faire. Avant je ne l'avais pas fait volontairement parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Deuxième chose, parler des écritures Club Sport sur le côté. Et troisième chose, vous parler de ce fameux projet extraordinaire. Je vais commencer par ça. Comme ça va vous permettre aussi de comprendre. C'est vraiment un élément très important pour comprendre pourquoi aussi j'ai fait ce switch. Du 22 mars au 4 avril, je vais faire un road trip de 8000 km avec cette voiture. Je pars d'ici, à Aix-en-Provence, avec 2 autres voitures, 2 autres Porsche. Je ne vous dis pas encore ce que c'est. Et nous allons jusqu'au Cap Nord. Le Cap Nord, ceux qui ne savent pas, c'est le point le plus élevé d'Europe, au nord de la Norvège. Je vous mets la carte du tracé. Voilà, on va faire tout ça en voiture. Pourquoi ? Parce que moi, mon rêve, quand j'étais petit, et quand je regardais des vidéos YouTube de Seb Delaney, de Shmi, de Synthrouglass, de Mr. JWW, tout ce que je voyais, c'était que ces mecs faisaient des road trips avec leur voiture de sport. Et moi, ça a toujours été mon rêve. J'ai eu l'occasion d'en faire des petits, mais jamais des gros comme ça. Donc là, oui, j'emmène ma bagnole jusqu'au Cap Nord. Ça va être tout un projet. Il va y avoir toutes les vidéos sur la chaîne. On va documenter ça. Ça va être exceptionnel. On va aller chasser les aurores boréales avec nos voitures. Et finalement, utiliser nos voitures pour ce pourquoi elles sont faites, à savoir créer des souvenirs impérissables avec nos voitures et encore plus exceptionnels au volant de Porsche. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a motivé à
vendre la première et acheter celle-ci parce que j'avais besoin d'une voiture qui soit en état pour le faire. Et il y avait un truc qui était incompressible avec la première, c'était la durée des travaux pour qu'elle soit en état très correct de marche. Elle n'aurait jamais été prête. Et cette proposition-là, je l'ai eue il y a 1 mois et demi à peu près quand je suis arrivé à Aix-en-Provence. Donc voilà, ça c'est l'autre gros truc et ça j'espère que vous êtes excités parce que évidemment tout sera retransmis sur ma chaîne. On va faire des contenus dingues, Pierre vient avec moi, donc on aura des belles vidéos. Et voilà, ça va être fou. Ensuite, la partie sticker Club Sport. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est aussi grave que mettre un badge AMG à l'arrière d'un classe C diesel? Moi je pense pas. Je pense pas parce que comme je vous l'ai dit, cette voiture elle est équipée de suspension BC Racing. Donc c'est des combinés filetés. Et mon objectif avec la voiture, c'est de jouer sur de travailler le châssis de cette bagnole, de travailler aussi son esthétique, son look, de la personnaliser exactement comme j'ai envie de la personnaliser. Donc, je garde les écritures Club Sport. Il y a le badge Club Sport aussi à l'arrière. Mais en réalité, la voiture, à la fin, elle sera bien plus performante qu'une Club Sport d'origine. Donc moi, je trouve que garder le badge, c'est légitime. Oh putain, la vue. Alors en plus, là, j'ai mes lunettes spéciales qui font une golden hour permanente. Mais attends, aujourd'hui, là, il faisait 18 degrés. Pardon, hein, mais s'il y a bien un truc que je regrette pas, c'est d'avoir bougé dans le sud. Et du coup, oui, je garde les écritures Club Sport parce que je trouve que c'est années 90 à souhait et je les aime bien comme ça. Alors les stickers sont un peu en train de se barrer, donc il faudra que je les fasse refaire. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça fera sûrement criser certaines personnes. Moi, j'adore et je m'en fous, c'est ma caisse. Ensuite, vous parlez rapidement de cette voiture. Oui, l'échappement est bruyant, je sais. La voiture c'est une voiture qui est catalysée, mais on va dire que les réglages faits pour la première voiture sont pas aussi optimisés pour la deuxième. Traduction, la deuxième voiture fait plus de bruit avec la même ligne. Bon, c'est comme ça. J'ai toujours les valves ici, alors c'est normal que le bouton traîne parce qu'on a acheté un bouton pour que ça s'imprime parfaitement dans le tableau de bord. Qu'est-ce que j'aime cette caisse? J'ai toujours pas eu l'occasion au final de vous faire un essai, mais je vais le faire là rapidement. La 968, c'est une voiture qui est connue pour son équilibre, comme la 944 avant elle. Architecture transaxe évidemment, boîte 6. Transaxe qui signifie que le moteur est à l'avant, la boîte est à l'arrière. Et là au milieu, j'ai un arbre de transmission qui tourne à la vitesse du moteur, qui fait tout le long de la voiture. Ça fait une voiture extrêmement équilibrée. 49% du poids à l'avant, 51% du poids à l'arrière, propulsion évidemment. Moi, la raison pour laquelle j'avais acheté cette voiture par rapport à une 944 Turbo qui est, je vous l'accorde, potentiellement une voiture plus fun. Et j'ai vu des commentaires disant ça et vous avez raison en réalité. Mais je trouve que, moi, l'un des trucs qui me plaît le plus sur la 68, c'est le look. C'est le look et aussi le fait qu'on n'en voit jamais. Parce que j'ai déjà fait quelques rassemblements dans le sud avec cette bagnole et jamais j'en ai croisé une autre. Encore moins avec, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu plein de trucs avec cette voiture. J'ai le set de jantes d'origine, les jantes Cup en 17 pouces là. Et ça c'est des jantes aftermarket qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que j'avais sur la première CS, mais qui lui vont hyper bien. Elles sont bien chromées, bien comme il faut. Là j'adore, ça donne trop de look à la voiture. La lame d'ailleurs, je l'ai juste pas montée. Mais au final je m'y habitue sans le truc. La 68, c'est une voiture qui a un moteur qui est très étonnant, ce fameux 4 cylindres 3 litres, qui est, je vais fermer les valves pour faire la démonstration, hop là, valve fermée, qui est d'une souplesse. En fait, il faut s'imaginer que sous 4000 tours minute, c'est comme un gros 6 cylindres diesel de BMW. C'est-à-dire que c'est rond, c'est coupleux, c'est assez bruyant en utilisation, on entend pas mal le moteur de l'extérieur, c'est assez marrant, et puis on sent que c'est un peu des grosses gamelles, c'est un 3 litres quand même. Mais c'est une voiture qui a eu une allonge et une souplesse qui est fantastique. C'est pour ça que c'est mon daily, c'est extrêmement agréable à conduire. Il a deux personnalités vraiment ce moteur. Donc en utilisation normale, vous voyez là j'ai les valves fermées, on n'entend plus rien. Ça fait juste un tout petit bruit, mais c'est très très tranquille. La direction non assistée fait que l'avant de la voiture est un peu lourd. Mais tant qu'il n'y a pas trop de charge sur l'avant, elle se déplace très légèrement. C'est une voiture qui est annoncée pour 1370 kg. Et vous voyez là je suis en 4e à 2000 tours minute. Hop, 2200 tours minute. Hop, 5e. Et là je suis à 70 km/h en 5e à 2000 tours. Et la voiture, elle glisse tranquillement sur la route.
c'est un moteur qui est d'une souplesse absolument fantastique. Je sais que beaucoup décrient le 4 cylindres, probablement parce qu'ils n'ont pas essayé, mais c'est agréable comme moulin, c'est tout rond, c'est facile. Et lorsqu'on veut un côté un peu plus sportif, on ouvre les valves et on se retrouve avec le système VarioCam qui permet d'étager le couple un peu partout sur la bande de puissance et qui permet aussi d'aller chercher les watts, les vaillants 239 chevaux qui sont juchés à 5000 tours minute. Et lorsqu'on va les chercher, eh ben c'est assez rigolo. Là, je passe 4000, voilà, et là 5000, ça s'accélère. Le moteur est hyper réactif au talon pointe. Alors là, je fais attention parce que voilà, c'est assez étroit. C'est une voiture qui est d'un équilibre absolument fantastique. Il n'y a rien qui la... Il n'y a vraiment rien qui la stresse sur la route. L'autobloquant à 40% fait bien son travail lorsqu'on lui demande gentiment. Et c'est une voiture, lorsqu'on lui demande du rythme, qui a le diable au corps. Franchement, c'est absolument bluffant comme caisse. J'ai une super remontée d'informations à travers le volant. Alors, il y a pas mal de carrossage sur le setup de la voiture, que la voiture, elle va s'inscrire en virage assez j'allais dire violemment, mais de manière franche. Et c'est un équilibre qui est surprenant parce que l'avant est un peu lourd et il y a un peu moins de poids à l'avant. Donc en fait, quand j'arrive dans un virage, il faut que l'inscription initiale soit assez franche. Et vous l'avez peut-être vu, lorsque je rentre dans un virage, je mets un coup de volant franc et sec et la voiture, elle va se poser un peu sur l'arrière. Et une fois qu'elle est posée, mais alors c'est pied-tôle et vous traversez le virage comme si c'était une ligne droite. J'ai fait un petit road trip là, enfin une petite balade avec des gars, avec des supercars, etc. Il pleuvait un peu en plus. Le rythme que moi je pouvais mettre et la confiance que j'avais dans la voiture me permettait de fumer. C'est pas un concours, et si les gens qui étaient là regardent la vidéo, je suis pas en train de me la péter, mais la confiance que donne cette voiture dans une route sinueuse est absolument hallucinante. Et oui, 239 chevaux, c'est relativement modeste, mais la voiture a un châssis qui est tellement efficace que le rythme que vous gardez est absolument fantastique. Et en fait, c'est une voiture qui adore les routes qui enroulent. Les routes qui enroulent, sur les freinages, la voiture est stable. Franchement, c'est un régal cette caisse. Et encore, là, elle a juste des amortisseurs. Et le son, moi j'adore le son que ça fait. Et là, on est déjà à des vitesses assez inavouables pour une voiture qui fait seulement 240 chevaux. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que je ne me suis pas trompé en achetant une 68, c'est une caisse de fou. Et j'espère bien, ça, il y en a pas mal qui me l'ont dit, j'espère bien que mes vidéos vont faire prendre un max de cote à cette voiture. Je dis ça un peu ironiquement, ne le prenez pas au pied de la lettre. Mais c'est une caisse exceptionnelle. C'est une super voiture, la 68. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller au garage Overdrive, d'aller retrouver Louis-Xavier rapidement, parce qu'en plus de m'avoir trouvé cette voiture, c'est aussi eux qui vont travailler sur la préparation châssis, en l'occurrence, de la voiture. Sachant que ça va arriver en 2 étapes, parce qu'il y a évidemment l'étape préparation pour le road trip au Cap Nord. Donc on a une préparation assez spécifique. On va lui faire un entretien complet, on va changer les pneus. Il y a d'autres trucs qui sont prévus. Faire une petite prépa un peu tout terrain. Ça, j'aimerais bien faire un truc comme ça. J'aimerais bien mettre une galerie de toit. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé, donc je ne vais pas m'avancer, mais voilà. Ensuite, après le road trip au Cap Nord, il y aura la préparation Club Sport plus plus. Et là, on va s'amuser. Parce que j'ai des partenaires qui m'accompagnent dans ce projet, qui était déjà prévu à la base sur la première, mais qui m'accompagnent toujours avec la nouvelle voiture, qui sont des fournisseurs officiels de pièces Porsche et qui vont me permettre d'aller au bout de ce projet et d'en faire un truc vraiment très très cool. Donc voilà, toute l'histoire de cette nouvelle 968. J'espère que vous comprenez mon choix, j'espère que vous l'appréciez aussi. En réalité, comme vous l'avez vu, j'ai pas changé de projet, j'ai juste changé de voiture pour une voiture qui
convient plus au contexte dans lequel j'habite et à ce que je veux faire avec. Parce que oui, être propriétaire d'une Porsche qui ne va pas rouler pendant longtemps en habitant dans un endroit qui est exceptionnel, ça m'a saoulé. Et oui, je me suis trompé. Donc bon, c'est comme ça. Et du coup là, je me trouve devant chez Overdrive Automobile à Venelle avec Louis-Xavier qui est là, qui a remonté son pantalon. Bonjour Louis-Xavier. Salut. Alors déjà, c'est toi qui m'as trouvé cette voiture. Oui. Donc déjà, merci. Parce que le switch s'est fait en une semaine, faut le dire quand même. Il y a eu une réflexion de 24 heures, mais qui a été très rapide, très facile. Oui, parce que, comme je l'ai expliqué, cette voiture, elle correspond parfaitement à mes attentes. Elle était pas trop loin, elle était bien placée, elle avait les options qui allaient bien, le gros entretien. Le propriétaire est adorable, son fils aussi. En sachant que, spéciale dédicace à Chris et son fils Camille, qui ont été absolument adorables. Et pour l'anecdote, Chris avait acheté cette voiture. Chris qui est abonné de la chaîne et qui regarde cette vidéo, je le sais, avec Camille, son fils. Chris avait acheté cette 968 parce qu'il avait vu ma vidéo où j'avais acheté la mienne et s'était dit j'avoue, j'avais jamais pensé à cette voiture, donc il l'a acheté. Et du coup, moi, je lui ai racheté la 968. C'est Louis-Xavier dont la spécialité est de trouver des voitures, de vendre des voitures. M'assurer qu'elles soient de qualité, propres et correspondent à ce qu'on s'attend pour pas se faire avoir. C'est ça, exactement. Et en plus, avec ton frère, vous gérez le garage Overdrive à Venelle avec plein de belles caisses derrière. Je vous en ai déjà parlé. Il y aura l'occasion de faire pas mal de vidéos ici. Donc voilà, bref, c'est ici qu'on va faire toute la préparation de la voiture. Du châssis d'abord, avec j'ai commandé des barres stab, un système de freinage plus performant. Je suis en train de me tâter pour un autobloquant parce que je trouve que l'autobloquant d'origine, il est trop gentil, il verrouille pas assez, ça me saoule un peu. En fait, mon projet avec cette voiture, mais exactement comme avec la première, c'est de maximiser le potentiel de cette voiture qui a été durant sa vie un peu incomprise, vers un potentiel sport plus. C'est pour ça que je garde les stickers sur le côté, j'ai le droit. Et attention, ça c'est la petite surprise de la fin, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je sais qu'il y en a beaucoup. Vu que j'avais prévu avec l'achat de la première voiture, le prix d'achat de la première voiture, le prix d'achat de le prix de restauration et le prix de préparation. Voilà. Vu qu'on a enlevé le budget restauration et qu'il reste que le budget préparation, j'ai du budget pour acheter une autre caisse. Et donc, Louis-Xavier est en train de me trouver une autre pépite. Je suis en train d'hésiter entre deux voitures. En fait, l'idée, c'est de faire un garage purement années 90, mais années 90 avec du style. Donc, voilà, on n'a pas encore la certitude de laquelle, ni d'acheter l'une ou l'autre, mais on est à peu près sûr du modèle quand même, ou de l'époque. Voilà, on sait où on va. Et voilà, donc restez connectés là-dessus, il y aura des surprises. Merci Louis-Xavier. Avec plaisir. Pour ton intervention lointaine du micro, parce que je pensais que tu allais te mettre à côté de moi. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine sur ce Globe Driver. Et je pense que la prochaine vidéo avec cette voiture, ça sera la préparation pour le Cap Nord. Et suivez Overdrive Automobile sur Instagram, je mets les liens dans la description. Et si vous voulez une voiture dans le sud ou n'importe où d'ailleurs, vous contactez Louis-Xavier. Bonne soirée, on va boire une bière. Vendredi soir il fait beau. Ouais.